Le monde des eaux. David Ludiz et moi poursuivons ce thème avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna, visionnaire de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Non, Dieu fait grâce. D'accord. Bonjour pasteur. Bonjour. Dimanche passé, vous disiez que le monde des eaux est le lieu où descendu Lucifer et ses anges après avoir été bannis du ciel. Et vous énumérez quelques conséquences de ce monde des eaux sur la vie des humains, à savoir les blocages, la domination, les manifestations des esprits tels que l'esprit du python, du crocodile et du dragon. Alors vous conseillez au peuple de Dieu de se libérer de l'emprise des eaux tout en évitant le contact avec des eaux. Un petit récapitulatif sur ce sujet. Justement, le monde des eaux, lorsqu'on parle du monde des eaux, nous faisons allusion également au monde sous-marin. Et un royaume très puissant. Et c'est parmi les royaumes où vivent les esprits les plus coriaces. Parce que lorsque nous allons dans le livre d'Apocalypse 12, verset 12, la Bible dit « Cieux, réjouissez-vous. Vous qui habitez le ciel, réjouissez-vous. » Mais la Bible dit « Malheur à la terre et la mer. » Donc ici, la Bible ne pèse pas les mots. Malheur à la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous avec une colère. Donc c'est le seul royaume, même pendant le règne de notre Seigneur, qui a eu à défier le Seigneur. Parce que la barque du Seigneur a voulu chavirer. Les disciples, les apôtres sont rentrés dans la panique. Et c'est là où Jésus va s'élever pour démontrer que malgré que vous êtes puissant, mais je suis plus puissant. Et Jésus va parler sévèrement à la mer. Jésus va s'adresser sévèrement à ce royaume. Et la Bible dit qu'il y a eu un calme. Vous voyez, donc c'est jusqu'aujourd'hui, c'est un royaume qui continue à défier l'Église. Un royaume qui continue à combattre l'Église. Et ici, aujourd'hui, s'il y a des dérapages au sein de l'Église, c'est ce combat de l'Église avec ce royaume. Lorsque nous voyons l'impudicité, on voit même nous, les hommes de Dieu, tomber en lambeaux. Ce royaume aujourd'hui, avec le système de 3e, 4e bureau aujourd'hui, c'est à cause de ce royaume. Alors, pasteur, lorsqu'on parle du monde des eaux, on fait allusion au python, au dragon. Alors, comment se manifestent ces esprits dans la vie d'une personne? Ok. Comment se manifestent ces esprits dans la vie d'une personne? Ok. Si il m'a été donné l'occasion peut-être de reformuler la question, comment reconnaît-on quelqu'un qui est possédé par ces esprits? Exactement. Exactement. Merci. Comme je l'ai souligné, ce royaume est en train de causer des dégâts parce que c'est depuis les eaux que ce royaume influence la terre. Et pour répondre, aller tout droit à votre question, quelqu'un qui est possédé par ces esprits, et vous verrez cette personne, c'est une personne qui peut se laver même 5 à 6 fois dans la journée. Une personne qui ne supporte pas la chaleur. Même tard la nuit, même 2 heures du matin, la personne va rentrer pour se doucher, pour dire que je ne supporte pas la chaleur. Parce que c'est une personne qui est habitée par les esprits des eaux. 2, on peut énumérer un esprit de séduction très développé. Parce que cet esprit est incarné par la reine des impudiques. Donc si c'est une femme telle que vous êtes là, madame, vous ne pouvez pas passer 2 ruelles sans que les hommes vous dérangent. C'est comme une pluie. Et si c'est pour un homme, c'est la même chose. Les femmes vous draguent. Et vous pensez que c'est le succès, vous pensez que vous êtes belle. Mais j'informe à nos sœurs que vous avez la forte chance d'être influencé par ce monde marin, le royaume des eaux. On peut énumérer. Vous avez des rêves. Ces personnes font des rêves qui sont liés
au monde des eaux, soit se laver dans les eaux, soit des rêves où vous êtes au bordure de la mer, vous êtes au bordure, pour le cas de, nous sommes à Brazzaville, au bordure du fleuve Congo, et ainsi de suite. Et on peut énumérer également des foyers nocturnes. On pense que c'est le Seigneur qui vous parle, vous allez vous marier, c'est tout à fait contraire, vous vous retrouvez dans un foyer la nuit. Vous vous voyez enceinte la nuit. Et même la nuit, vous vous accouchez. Et lorsque vous vous réveillez, vous voyez ces femmes-là, et je prends le cas des femmes, c'est-à-dire la femme a la morphologie d'une femme qui est en train d'allaiter, une femme qui a déjà mis au monde, avec les seins qui se trouvent dans cette position dont vous connaissez. Alors, pasteur, en parlant des esprits de crocodile et de dragon, puis de grenouille, comment les reconnaître dans une personne? Les esprits de grenouille, c'est quand on parle de l'esprit de grenouille, et comment reconnaître ça dans une personne? Alors, ici, l'esprit de grenouille, qui est un esprit du monde des eaux, les grenouilles aiment beaucoup rester là où il est au milieu des eaux. Voilà. Cet esprit se manifeste à travers le mensonge. Donc, quelqu'un qui est habité par cet esprit de grenouille, c'est une personne qui ne vous dira jamais la vérité. Le mensonge conduit la vie de cette personne. Et ça dit c'est une personne qui ment comme il respire. Et vous verrez que même au sein de l'Église, lorsqu'on n'a rien à dire, parce que Dieu ne parle pas chaque jour, vous verrez que c'est un pasteur, c'est un prophète qui dit non, j'ai vu ceci. Mais on n'a rien vu, mais c'est cet esprit. En combattant l'Église, parce que lorsque vous dites Dieu m'a parlé, alors que Dieu ne vous a rien dit, et c'est vous qui perdez. Pasteur, Dieu ne va plus s'exprimer en vous. Est-ce que ces esprits sont transmissibles? Ok. Les esprits du monde des eaux, comme je l'ai dit, ce sont les esprits les plus coriaces. Oui, ces esprits peuvent quitter une personne pour affecter une autre personne. Par exemple, les gens qui ont l'habitude de s'habiller, de changer des habillements, lorsque je suis possédé et que vous prenez mes habits et vous les portez, la contamination est automatique. 2, au moyen des rapports sexuels, c'est à travers ce moyen où la contamination se fait directement sans embouteillage. Parce que ces esprits développent leurs activités à travers le sexe. Donc, les rapports sexuels, c'est le moyen le plus courant, le moyen le plus direct que vous recevez l'affectation d'une personne possédée par des esprits des eaux. Et alors, en dehors de cela, on peut énumérer avec vous les femmes, vos chevelures, comment vous appelez ça? Les perruques, ainsi de suite. Parce que avec le monde, comment ces esprits influencent, beaucoup de choses que nous consommons proviennent du monde des eaux. Même les voitures que nous voyons circuler dans la ville, ainsi de suite. Ce sont des voitures, vous pensez que ça sort d'une usine peut-être de Renault, mais ça sort d'une usine sous-marine. Et donc, beaucoup de vos chevelures, et c'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent affectés à travers votre beauté. Donc, raison pour laquelle, faites excessivement attention, tout ce que nous achetons, nous devons les sanctifier par le sang de Jésus. Et c'est le seul moyen pour nous de résister afin de faire obstacle à ce monde marin. D'accord. Sinon, c'est de l'hécatombe. Alors, pasteur, de nos jours, nous assistons à des délivrances communément appelées par lavage, où seul le pasteur a le droit d'exercer cela sur ses brebis. Est-ce que cela est également une forme de pacte indirect avec le monde des eaux? Ok, les délivrances avec les lavages, mais j'aimerais vous faire énumérer quelque chose. Le monde des eaux a donné naissance à certaines religions que je m'étais de citer. Il y en a plein des religions qui ne sont pas nées de l'Esprit de Dieu, mais les religions qui sont nées des esprits des eaux. Et d'où vous allez reconnaître dans ces religions, il y a des pratiques où sans l'eau, on ne peut pas prier pour quelqu'un. Quelqu'un qui a la fièvre, quelqu'un qui a le palu, quelqu'un qui a des malchances, quelqu'un, et obligatoirement, on doit passer par les séances de bain. Et c'est là où j'aimerais attirer l'attention du peuple de Dieu et le reste. Évitez toute
pratique des sciences spirituelles où il y a de l'eau, je n'exclus pas. Dieu, dans sa liberté, Dieu est capable de donner une révélation à une servante de Dieu, d'utiliser l'eau. Et nous avons le cas de général Naaman en Israël, qui est venu avec sa servante et se présentant devant Élisée. Élisée lui dit, va te jeter 7 fois. Il peut, mais quand ça devient une doctrine, quand ça devient une monotonie, c'est là où il y a des problèmes. Donc, surtout les femmes aiment beaucoup ces histoires de bains. Mais sachez-le que vous allez faire des alliances avec le monde des eaux, un monde très terrible. Alors, pasteur, en parlant du monde des eaux, que pensez-vous du poisson qui a transporté Jonas ou du poisson qui a donné l'or à Jésus? Ok, merci beaucoup. Une question très, très pertinente, très capitale. Et quand on parle de l'histoire de Jonas, Jonas qui a demandé qu'il soit jeté dans l'eau, alors si le monde des eaux, c'est tout un royaume, il y a des esprits qui opèrent dans le monde des eaux, mais Dieu également a des anges qui opèrent dans ce milieu. Et le poisson qui avait fait avaler Jonas, c'est un ange de Dieu. Ça n'a rien à voir avec qui est venu sous forme d'un poisson. Qui est venu sous forme qui est venu sous forme d'un poisson pour accomplir le dessein de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, parce que Jonas n'a pas voulu dire oui à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, pour démontrer, c'est lui qui incarne un royaume plus puissant que le royaume des eaux. Et Dieu a envoyé son ange pour aller récupérer Jonas et le conduire à Nénive. Pasteur, nous tendons vers la fin de notre entretien. Alors, comment se délivrer de ces esprits des eaux? Alors, la délivrance des esprits des eaux, c'est une délivrance, nous allons revenir sur ça. Ce serait votre mot de fin. Ok, la délivrance dans le monde, ces esprits des eaux, ça va d'abord, tu dois avoir Christ. Parce que Christ n'a pas tellement enseigné sur ces esprits, mais la Bible nous enseigne beaucoup de choses de la vie de Christ sur la terre face à ce monde. Par exemple, Moïse est arrivé, parce que Moïse est sorti des eaux. Moïse arrive et par la puissance de Dieu, la mer Rouge se divise et Moïse traverse. Mais Christ, c'est pour démontrer qu'il a une main mise sur ce monde des eaux. Et la Bible dit que Christ a marché sur les eaux pour démontrer que moi, je suis différent de Moïse. Si Moïse n'a pas pu marcher sur la mer Rouge, mais je suis plus que Moïse. Et la Bible dit que Christ a marché sur les eaux. Donc, d'où tu dois avoir Christ. Et de deux, il y a ce qu'on appelle une autodélivrance. Lorsque tu veux recevoir, ce sont les esprits les plus coriaces. Lorsque vous êtes possédé, donc, obligatoirement, si vous avez une vie sale, une vie de copinage, avec des rapports sexuels désordonnés, sachez-le que vous allez finir la carrière de votre pasteur. D'accord, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Ange Bienvenu à Luna, pour toutes ces éclaircissements sur le monde des eaux. Nous reviendrons sur ce sujet dimanche prochain. Nous sommes à la fin de notre entretien. Merci de l'avoir suivi. Studio 210 continue.